Chloé, pourquoi es-tu membre du RLS? Alors, c'est vraiment l'idée de faire partie d'un réseau de professionnels voilà, différents qui viennent de tout horizon, que ce soit de la santé ou du bien-être. Je trouve cette complémentarité très intéressante et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'adhérer au réseau en fait. Quels sont tes besoins? Que t'apporte le RLS et quelles sont tes ressources? Mes besoins, ce serait peut-être d'être plus en lien parce que en fait, on se rencontre une fois par mois, mais en fait, on se rencontre pas vraiment individuellement. Et peut-être mon besoin, ce serait, je sais pas, d'aller boire un thé avec chacun d'entre vous pour plus vous rencontrer en fait. Et, les gens ou au cours d'un, je sais pas, d'un dîner partagé où on puisse vraiment échanger. Avec les masques. Enfin, voilà, bon, bref. Mes ressources, ma joie de vivre, ma générosité, l'envie de partager, voilà. Et qu'est-ce que tu penses apporter au réseau et qu'est-ce que le réseau t'apporte? Ce que je pense apporter, peut-être, c'est mes compétences. C'est peut-être une approche, c'est mon approche, j'allais dire différente, mais on a chacun une approche différente, en fait, de ce qu'on fait. Et puis, ce que le réseau a à m'apporter, c'est des échanges, des partages, c'est peut-être tisser une toile d'araignée, en fait. C'est ça, pour moi, c'est ça le but du réseau, c'est vraiment de tisser une toile d'araignée, d'être en lien et de faire connaissance ensemble et puis graviter comme ça, ouvrir au monde ensemble et peut-être faire d'autres rencontres, d'autres connaissances parce qu'un tel connaît un tel et que voilà, c'est ça ça se tisse de cette manière-là en fait. Alors, je pense que tu as répondu plus ou moins à la deuxième question, mais je te la pose quand même. Quelles valeurs te semblent essentielles? Les valeurs essentielles, c'est vraiment l'échange et le partage, la convivialité, le soutien, le non-jugement aussi. Je ressens beaucoup ça dans ce groupe, dans ce réseau. Voilà. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui m'a amené à développer mon approche? Je regarde la question. Parfait, l'auto-interview, génial. En fait, c'est vraiment pour moi l'humanité, en fait, prendre soin des gens et faire en sorte que chaque être humain puisse profondément s'aimer. Et c'est vraiment ce qui me porte dans ce que je fais et c'est vraiment ce qui m'a amené à développer l'approche pour laquelle je travaille, c'est travailler de cœur à cœur et voilà, au cœur de l'humanité, au cœur de l'humain en fait. C'est quoi ton approche au cœur de l'humain? Ouais, en fait, là, je suis vraiment en train de développer la psychologie contemplative, c'est la psychologie bouddhiste en fait. Et c'est une approche qui allie la psychologie et la méditation. Et donc, c'est la psychologie de la pleine conscience. On va travailler vraiment dans l'écoute et l'accueil de nos grosses émotions, en fait. Et tout ça pour accepter, on peut pas, une émotion, elle est là, on peut pas la repousser, en fait. Si on repousse l'émotion, elle revient de plein fouet. Et dans cette méthode, en fait, on va vraiment petit à petit entrer au cœur de l'émotion pour la comprendre, l'accueillir, l'accepter, lui laisser de l'espace, en fait, et l'aimer, cette émotion, quelle qu'elle soit, puisqu'elle fait partie de nous de toute façon. Et plus on va aimer toutes ces parts de nous, et ben, plus on va se réunir et s'aimer soi-même et être libre, en fait, être libre de tout. En tout cas, être libre d'être soi-même, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une méthode qui amène la pleine acceptation de soi et le plein amour de soi. Et donc ça passe aussi par la méditation. Voilà. Et dans les échanges, quand on est en séance individuelle, en fait, on appelle des échanges compatissants, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la compassion et l'autocompassion aussi. Je vais être certifiée, si tout se passe bien, je suis en train de rédiger mon mémoire et c'est pour dans une semaine. Mais sinon, mes autres outils, c'est la sophrologie, mais j'utilise presque plus la sophrologie, en fait. Comment est-ce que tu vis la crise sanitaire? Et est-ce que pendant cette crise, tu as le sentiment de pouvoir apporter des choses aux autres? Moi, la crise sanitaire, en fait, je suis assez détachée, je suis pas très inquiète, mais voilà, je suis plus inquiète sur ce qu'on veut, toutes les lois qui passent et qui veulent
Enfin voilà, sur l'instruction obligatoire à l'école et l'interdiction de l'apprentissage à la maison. Je vois pas ce que ça a à voir avec le Covid. Et en fait, par rapport à l'approche que j'ai, j'accueille les gens avec tout ce qu'ils sont et surtout à regarder leurs peurs, à écouter les peurs et à accueillir ça et être dans l'accueil et prendre soin de leurs peurs en fait pour qu'elles puissent se dissoudre avec aussi beaucoup de positivisme et de confiance en l'avenir et de confiance en l'humain aussi et de confiance en la vie tout simplement quoi.